pas une manifestation aujourd'hui, c'est une déambulation. L'idée, c'est de mettre en valeur l'égalité femmes-hommes dans la ville de Lyon, de manière collective, puisqu'on est 15 associations, et de manière un peu ludique en proposant aux gens de réfléchir sur les différents sujets de l'égalité. Et donc on leur donne un quiz, on leur pose des questions sur différents sujets sur l'égalité pour leur faire prendre conscience des inégalités de genre qui existent dans notre société. Les valeurs qui sont défendues pour le coup par notre association, donc c'est l'égalité dans tous les domaines de la société, la laïcité et l'universalité des droits des femmes. Ce qui veut dire que nous soutenons l'idée que toutes les femmes partout dans le monde ont les mêmes droits et que selon leur culture, leur religion, leur communauté, elles ne doivent pas avoir moins de droits que d'autres femmes. Effectivement, dans les droits pour lesquels on se bat, il y a le droit à l'avortement qui est régulièrement remis en cause. Et ça, c'est vraiment le droit pour les femmes de disposer de leur corps. Ça me semble un droit fondamental et qui n'est pas complètement acquis définitivement. On a l'impression que c'est jamais définitif. Donc Oser le féminisme, c'est un réseau qui est né en 2009 suite aux menaces de l'État de diminuer les subventions du planning familial. Donc là, il y a eu toute une réaction de la part de plusieurs Françaises et Français. Il y a une pétition qui a été signée largement et donc du coup, on s'est dit que c'était peut-être une bonne occasion pour mettre en place un réseau ou une association militante en France pour parler du féminisme et montrer qu'effectivement les droits des femmes étaient encore bafoués, toujours bafoués, et qu'il fallait toujours être vigilant et vigilante. Après, l'histoire du féminisme, c'est une histoire de... Il y a eu des régressions et des avancées. Donc, après les années 70, les féministes ont eu l'impression qu'elles avaient déjà acquis beaucoup de choses pour les femmes. Et du coup, il y a eu une vague de... En fait, il y a eu un creux. Et en fait, je pense que dans les années 2000, donc avec tous les problèmes qu'il y a eu, notamment avec le planning familial, avec les centres IVG qui ferment, on se rend compte en fait que les inégalités sont toujours présentes et qu'on ne peut pas rester les bras croisés comme ça. Et donc je vais essayer d'utiliser ça en lien avec les images que je vais vous montrer pour voir, quelles questions on peut se poser face à ces images-là, sachant que je pars pas toujours du principe que c'est sexiste et que c'est mal, et ne jamais oublier que même s'il y a des images qui peuvent être belles, par exemple, c'est de la publicité et c'est pas de l'art. Ça vise à nous vendre quelque chose en fait. C'est des marques de vêtements, quelques marques de parfums aussi, mais pas seulement. L'association Oser le féminisme, c'est des réunions plénières où on travaille autant sur les actions que sur des formations sur différents thèmes. Et toute nouvelle initiative est vraiment bienvenue aussi. L'idée c'est qu'on puisse se développer et puis continuer à se former aussi sur le féminisme. Je trouve le féminisme aujourd'hui, c'est mon avis, je trouve que c'est peut-être plus compliqué d'être militant féministe en 2010 qu'en 1970. Donc au moment où il y avait justement le MLF, toutes ces choses-là, dans le sens où à un moment donné il y avait des choses qui pouvaient sembler vraiment inadmissibles. Le fait qu'on ne pouvait pas se faire avorter, le fait que les femmes ne pouvaient pas... ça a été très tardif, le droit à l'avortement en 1944. Enfin, tout un tas de choses comme ça, on voyait l'inégalité. Elle était clairement affichée. On ne va pas m'envoyer quelque chose de trop violent au visage si je vais dire que je suis féministe. Au pire, on va un peu avoir un petit sourire gentillet, narquois. Genre, je suis resté le super méga copain des filles, peut-être tendance un peu pédée sur les bords. Moi, je ne vais pas avoir l'image de celui qui va couper le sexe aux hommes, qui est hystérique, etc. C'est pas un cliché, les filles qui sont dans la sauce, il y en a beaucoup qui en ont souffert. C'est l'affiche. Et est-ce que tout le monde a eu des tracts? Oui, moi. On va un peu le décortiquer pour voir un peu ce qu'on revendique et pour effectivement quand on sera sur le terrain qu'on soit d'accord aussi sur le discours qu'on mène tous. Alors, faut pas se planter, c'est ça, faut pas en mettre trop au début.
femme avec un capitaine. Je vais commencer en fait par, dans le système prostitueur, à vous parler du client. Une activité qu'on considère étant une des plus vieilles du monde. C'est pour vous dire à quel point on veut focaliser le système prostitueur sur la personne prostituée et culpabiliser la personne prostituée sans s'intéresser à la responsabilité du consommateur. C'est un commerce ultra lucratif, peut-être encore plus quand elles viennent de l'étranger. Une personne prostituée rapporte énormément. Elle peut rapporter jusque 100 000 € par an à son proxénète en France. Là, j'ai vu récemment qu'il y a certains réseaux en Espagne qui carrément leur tatouent un code barre sur le bras avec le montant de la dette qu'elles doivent rembourser. Donc ce sont vraiment des marchandises. Hein, Ce que je vous montre là, c'est deux squelettes. Les paléoanthropologues aujourd'hui s'accordent à dire que c'est extrêmement difficile de caractériser à l'observation un homme et une femme quand on a juste un squelette. Alors, généralement, là, je joue aux devinettes. Où est l'homme? Où est la femme, hein? Bon, alors on peut peut-être avancer, comme ça vous aurez la réponse. Et puis on va voir tous ces petits signes que peut-être vous n'avez pas forcément identifiés clairement, mais qui vous ont fait tout de suite voir qui était qui. Le combat pour le féminisme, c'est d'abord quelque chose de quotidien. C'est donc expliquer aux filles et aux garçons dans leur éducation que les hommes et les femmes sont égaux. Et tous les jours, c'est par exemple laisser sa fille, si elle a envie de jouer avec des voitures, jouer avec des voitures. Il reste beaucoup de progrès à faire et c'est pas en rajoutant des clichés aux clichés que ça va arranger les choses. Le féminisme, il doit prendre de l'influence. Il a de l'avenir, il faut qu'on lui donne un avenir. Je répète! Oui, on va prendre une jolie photo. Côté soleil. Côté soleil, d'accord. Je remercie tout le monde. Et comme il a dit une femme hier, on est toutes sublimes. Voilà. Ouais.